Shalom, shalom mes bien-aimés, c'est la sœur Marie, j'espère que vous allez bien, que la grâce de l'Éternel soit sur chacun d'entre vous en ce 24e jour du mois de mai 2023. Amen, amen. De la part du frère Alain et moi-même, nous vous souhaitons vraiment et vous crions un grand shalom. Paix à tous dans vos maisons, dans vos lieux de travail, dans vos familles, dans vos ministères au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Avant d'aborder le topic de ce jour, je me suis fait une réflexion et j'aimerais la partager avec vous. Où je me suis encore dit aujourd'hui, mon Dieu, choisir Jésus-Christ n'a jamais été un chemin sans vallée, sans désert, sans montagne, sans forêt, sans tribulation. Mais au contraire, ça a toujours été un chemin où chacun d'entre nous devons nous souvenir que nous avons fait le bon choix, le meilleur choix que de suivre Yeshua El Messiah. Lui le chemin, la vérité, la lumière de tout homme. Lui qui est l'espérance de tout un chacun et lui qui est le salut de tout un chacun. Amen. Donc nous allons aborder le topic de cette journée, mes bien-aimés. Et nous allons pour cela aller dans les Écritures, dans 1 Pierre 1, à partir du chapitre 23. Aujourd'hui, nous allons d'abord commencer par le chapitre 23. Et nous allons le lire ensemble. Et comme je vous le dis toujours, prenez un petit bloc-notes et prenez votre Bible parce que nous essayons de rentrer dans les Écritures pour pouvoir avoir ces réflexions qui vont nous aider à nous remettre sans doute en question. Alors, que nous dit 1 Pierre 1, 23 ? Vous qui avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Lorsque je disais cela, je l'ai relu et relu et relu et relu. Je méditais dessus et je méditais dessus. Et 4 mots ont frappé mon âme. 4 mots ont frappé vraiment mon attention. Et ces mots sont semence, régénérée, corruptible, incorruptible. J'ai donc cherché à comprendre ces mots pour pouvoir plus souvent rentrer dans la méditation complète de ce que je lis. Et la semence, quand on pense au mot semence et quand on voit qu'est-ce que c'est que le mot semence, c'est une graine qu'on sème, c'est une graine qu'on enfouit dans le sol. On peut regarder ça encore autrement. C'est un liquide qui va être utilisé pour ensemencer, soit un cheval, soit une brebis, pour qu'elle puisse avoir des jeunes. Tout comme nous les humains, nous avons la semence de l'homme en nous les femmes pour pouvoir créer un enfant. Alléluia. Et cette semence est appelée le sperme. Et par la suite, le mot régénérer, je voyais plutôt... pour moi, il voulait dire reconstitution de quelque chose qui a été détruite. Il veut aussi dire reformer quelque chose, améliorer quelque chose qui a été détruit, rendre une substance ses propriétés. Donc quelque chose qui n'a plus ses propriétés, la régénérer, c'est lui rendre une substance. Et j'ai commencé encore à regarder le mot corruptible. Le mot corruptible qui peut être égal à corrompu. Corrompu en fait qui est un mot qui veut dire quelque chose qui est décomposé de sa nature, quelque chose qui est altéré de sa nature. Et l'incorruptible est quelque chose qui, au contraire, n'est pas corrompu. Amen. Donc j'étais occupée vraiment à regarder ce passage de gauche à droite, de droite à gauche, de bas en haut. Et puis je me suis posé la question suivante. Qui est cette semence dont on parle dans ce passage? Je me suis dit, ok, cette semence, c'est la parole. La parole incorruptible, la parole qui est Jésus-Christ. Cette parole qui nous a régénérés du vieil homme que nous étions avant. Cette parole qui nous a transformés de personnes que nous étions avant. Et je me suis dit, de qui vient cette semence? Cette semence vient du Père Céleste. Cette semence vient de Yahweh. Amen. Qui vraiment est notre Dieu. Cette parole qui est vivante, qui est Jésus-Christ, nous a été mise, vraiment la semence a été mise en nous. Et maintenant, nous pouvons enfin nous dire que voilà, je suis une parole vivante. Je suis une parole parce que la parole a été mise en moi, dans la terre que je suis. Amen. Et vraiment là où j'essaie de vous emmener aujourd'hui, mes bien-aimés, c'est que j'aimerais me rappeler qu'en tant que chrétien, quand vous acceptez Jésus-Christ dans votre vie, quand vous êtes maintenant
cette terre qui a reçu cette semence incorruptible, dans ces temps de la fin, il y a des caractères, il y a des choses en nous qu'on ne peut plus trouver. Ce n'est pas évident, c'est vrai que la transformation ne se fait pas en un jour. Mais à cause de ce passage, rappelez-vous de cette semence incorruptible, cette parole vivante qui a été mise en vous, cette semence du Père qui a été mise en vous, qu'on ne trouve plus l'introuvable en vous. Et je vais vous demander maintenant d'aller dans les Écritures encore dans 1 Pierre 24. 1 Pierre 24 nous dit quoi? 1 Pierre 24 nous dit « Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. » Oui, la chair, vous. Nous sommes comme une herbe. Est-ce que l'herbe reste à toujours? Est-ce que l'herbe ne sèche pas à un moment? D'où cette herbe? Au moment où cette herbe maintenant grandit et que la fleur de cette herbe vient, la beauté de la rose est au moment où les pétales de la rose s'ouvrent. Votre beauté à un moment lorsque vous grandissez en tant qu'être humain est votre gloire. Cette jeunesse, cette fougue est votre gloire. Mais attention, cette fleur tombe à un moment. Elle tombe, elle n'a qu'une saison. Elle n'a qu'une saison et elle tombe. Alléluia. Donc nous allons continuer. Dans 1 Pierre 25 qui nous dit « Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. » Cette parole est celle qui vous est annoncée par l'Évangile. Lorsque vous recevez cette semence, qui est Jésus-Christ, qui est la parole, cette parole vous permet de garder cette gloire, de rester tête haute, de vous ouvrir à la parole, de vous ouvrir à la connaissance, de vous ouvrir à la sagesse. Et cette parole, vous la trouvez dans les évangiles, d'où vous devez vous nourrir régulièrement des évangiles, de la parole de Dieu. Parce que cette parole va permettre que l'herbe que vous êtes ne sèche pas, alors que vous passez par des vallées, par des déserts, par des montagnes, par des rivières. Cette parole va permettre que cette semence continue à être nourrie continuellement et que cette fleur, cette rose qui a fleuri ne puisse s'éteindre. C'était une petite exhortation. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, mes bien-aimés, souvenez-vous de ceci. Continuez à vous nourrir. Continuez sans cesse, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, que vous soyez fatigué ou pas. Que vous soyez dans l'angoisse, dans l'anxiété, dans la crainte, dans la peur. Continuez à vous nourrir de cette parole. Que cette semence continue vraiment à couler en vous. Pour qu'alors que ces temps qui s'en viennent, vous soyez toujours prêts à vous battre contre l'antichrist de ce monde. Alléluia. Alors nous allons prier ensemble. Avant que je ne vous laisse, nous allons vraiment prier ensemble pour que le Seigneur continue à vous conduire vers ces sentiers où la semence continue à être nourrie par sa parole éternelle. Alléluia. Père Céleste, au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous te rendons grâce, nous te bénissons en ce jour alors que mes bien-aimés Père de gloire passeront par cette exhortation. Que Père de gloire, la semence qui est tienne, cette semence qui est ta parole, continue à être, mon Dieu, mon roi, cette eau de source vive qui coule sur chacun d'entre eux. Et que l'envie et le vouloir soit de pouvoir se nourrir, cette faim et cette soif, de se nourrir de cette parole qui continue à ensemencer la terre que nous sommes. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, soyez bénis mes bien-aimés. Amen, amen. C'était la sœur Marie. À la prochaine. Au revoir.